Donc pour analyser le match, on va regarder en premier les occasions que se sont procurées les deux joueurs durant la partie. En fait, c'est le premier indice pour savoir si on a été bon mentalement. Donc pour Nicolas, les résultats sont impressionnants avec 22 occasions converties sur 23 et 7 balles de break converties sur 7. Donc c'est vraiment très bon. Par contre, pour Andy, les statistiques sont moins bonnes avec 14 occasions converties sur 19 et seulement 3 balles de break converties sur les 10. Donc, ce qu'on remarque par contre, c'est que les joueurs sont proches dans les occasions, puisque potentiellement Andy aurait pu remporter 19 jeux et Nicolas 22, ce qui fait une différence de seulement 3 jeux, alors qu'en réalité Nicolas a gagné 8 jeux de plus. Donc c'est vraiment sur les occasions que ça s'est joué. Donc pour analyser la gestion des points importants, on commence toujours par regarder ce qu'il s'est passé sur l'ensemble des points du match pour avoir un élément de comparaison soit par set, soit par type de points. Donc les statistiques à regarder sont l'activité du joueur qui correspond à la prise d'initiative durant le match, soit par un bien joué, soit par une faute. Cela permet de voir si le joueur essaye de prendre le jeu à son compte ou s'il se contente de remettre la balle, auquel cas il aura une activité très faible. On regarde ensuite le pourcentage de points gagnés, donc sur l'ensemble pour Nicolas c'est à 53% de points gagnés. Le pourcentage de bien joué, qui est ici pour Nicolas à 38%, et enfin le pourcentage de fautes, donc à 22% sur l'ensemble du match, ce qui nous permet après de comparer avec chaque type de points pour voir si la gestion est la même, meilleure, ça veut dire qu'on aura un bon mental, ou moins bonne, donc le mental sera à travailler. Donc on va commencer par l'analyse des premiers points d'un jeu. Et comme l'indique la tête du smiley, c'est le seul type de point important où Nicolas est en dessous de sa moyenne du match. Donc son activité est semblable avec 56%. Par contre, il passe en dessous des 50% de points gagnés donc sur les premiers points d'un jeu. Ses fautes augmentent significativement puisqu'elles passent de 22% sur l'ensemble du match à 31% de fautes sur les premiers points d'un jeu, alors que Rodic, lui, a le même pourcentage de bien joué et augmente aussi ses fautes. Donc ça veut dire que Nicolas n'était pas très à l'aise sur ce type de points, mais vous allez tout de suite voir que sur d'autres types de points bien plus importants, il a été incroyable durant cette partie. Donc on passe à l'analyse des 30 à 40 A, donc qui sont des points importants bien sûr puisqu'ils amènent un des deux joueurs à se procurer les balles de jeu qui lui permettront d'avancer au score. Donc cette fois-ci le smiley est bien plus détendu car Nicolas a fait preuve d'une grande force mentale en améliorant toutes ses bonnes stats. Donc il a augmenté son pourcentage de points gagnés par rapport à l'ensemble des points du match en passant de 53% à 65%. Donc c'est assez impressionnant. Il augmente aussi son pourcentage de bien joué et arrive à 45% sur l'ensemble des points du 30 à 40 A. Donc c'est pareil, c'est un gros pourcentage. Et il arrive à diminuer ses fautes en passant de 22% à seulement 15% de fautes. Donc cette solidité mérodique sous pression qui commettra lui un petit peu plus de fautes en passant de 15 à 20% d'erreurs sur les 30 A 40 A. Donc après les 30 à 40 A, on va maintenant analyser les balles de jeu que Nicolas s'est procurées. Donc ces balles de jeu comprennent les balles de jeu sur le service de Nicolas, mais aussi ses balles de break. Donc là, on a la chance d'avoir un exemple d'une gestion exceptionnelle d'un type de point important, avec Nicolas qui fait complètement exploser les bonnes statistiques. Donc clairement, sur ces balles de jeu, Nicolas termine 80% des points. Donc c'est une prise d'initiative incroyable et qui le met en réussite puisqu'il réalise 72% de bien joué sur ses balles de jeu contre 45% sur l'ensemble du match et seulement 8 petits pourcents de fautes. Donc vous voyez aussi le détail des sets qui s'affichent et là aussi on remarque que Nicolas est à 100% de réussite sur ses balles de jeu lors du deuxième et du troisième set. Donc vraiment une gestion incroyable de ce type de points. Donc même si l'on connaît le résultat de ces balles de break, avec 7 breaks convertis sur 7 occasions, ça fait plaisir de regarder avec quelle manière Nicolas est allé chercher ses points, comme l'illustre parfaitement d'ailleurs la photo prise par Saturne. Donc il gagne 100% de ses balles de break, avec une activité qui augmente et passe à 86%, tout comme le pourcentage de ses bien joués, ce qui est énorme.
Donc vraiment, c'est un très gros match. Nicolas est vraiment un exemple de volonté sur ce match. Il est allé chercher sa partie en haussant clairement son niveau de jeu sur les points importants sans attendre l'erreur adverse.